C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine depuis le studio de radio de Lyon Première. Je suis toujours très contente de vous retrouver pour notre émission de parents à parents, votre rendez-vous hebdomadaire pour le bonheur des petits et des grands enfants. Et comme chaque semaine, je suis entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous allons donner plein d'espoir et surtout plein de conseils à tous les parents qui se sentent isolés, afin qu'ils puissent, comme nous d'ailleurs, rompre cet isolement. Et oui, le statut de parent nous confronte à un moment ou à un autre à un changement radical de nos habitudes. Il suffit de déménager, d'arrêter de travailler, d'être malade, de divorcer ou tout simplement de couver son petit pour s'isoler du reste du monde. Et au départ, nous nous en rendons pas vraiment compte et puis rapidement, c'est la descente aux enfers. Alors pour m'aider à parler de cette situation très commune, je reçois Anne et Béatrice, deux blogueuses lyonnaises, parce que finalement, lancer son blog, c'est aussi une des solutions pour sortir de l'isolement. Bienvenue les filles. Merci, bonjour. Alors je commence par toi Béatrice, tu es connue sous le pseudo de Madame Déjantée. Raconte-nous un peu comment tu t'es mise à avoir ton blog. Alors, moi, je me suis retrouvée en 2011, après avoir déménagé avec un petit bout de 1 an. Je venais d'interrompre ma thèse en sciences de l'éducation. Donc, j'étais à la fois désœuvrée intellectuellement et complètement isolée, pour le coup. Et donc, voilà, j'ai ouvert mon blog pour raconter un peu mes histoires d'une façon humoristique, histoire de famille, et dédramatiser, et puis rencontrer d'autres parents. D'accord, très bien. Et toi, Chocophile, alias Anne, du blog Tout et Rien à la fois, comment t'es venue l'idée d'écrire sur le net ? Raconte-nous. Alors moi, j'y suis venue en fait parce que je suivais des blogs. D'accord. Donc tu faisais partie de ces parents qui adoraient lire les blogs. Alors moi, j'y suis venue par la BD en fait. Ah. Donc par les blogs BD d'abord. D'accord. Et puis ça m'a fait découvrir les blogs. Ouais. Et puis voilà, j'ai eu envie aussi d'avoir mon petit espace à moi pour y raconter plein de choses. C'est pour ça l'intitulé du blog Tout et Rien à la fois. Parce qu'il n'y a pas de thème particulier. J'avais envie de raconter un peu ce que je faisais. Alors c'est ta deuxième participation à l'émission. On t'a déjà vu en tant que chocophile plutôt, voilà, la dernière fois. De chocolat. Aujourd'hui non, désolé, il y en a pour nous mais il n'y en a pas pour vous. Hein. Alors finalement toutes les deux, avoir son blog c'est se sentir connecté au reste du monde et cela permet de commencer à rompre son isolement. Mais comme le web c'est du virtuel, il est aussi important de compléter sa connexion par des rencontres en chair et en os. Et justement Béatrice, au-delà de ton blog, tu as réussi à connecter des parents dans la vraie vie en créant les vendredis Intello. Alors c'est une sacrée organisation qui maintenant est nationale. Félicitations madame. Je sais plus si je vais tutoyer ou vous voyez maintenant, mais bon c'est bon, je continue. Raconte-nous justement ce que sont les vendredis Intello. Alors les vendredis Intello, c'est un site participatif d'échange de connaissances et de témoignages dans les domaines de l'éducation et de la parentalité. En fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte avec plusieurs copines blogueuses que ça manquait d'avoir un espace sur lequel on allait pouvoir à la fois évoquer nos problèmes et puis pouvoir un peu parler sur la base de quelque chose de concret, pas simplement se crêper le chignon parce qu'on n'est pas d'accord, mais dire d'où est-ce qu'on tient nos idées, pourquoi est-ce qu'on en parle. Donc le principe des vendredis Intello, c'est de parler de sa vie, mais aussi de citer des lectures. Voilà, que ça peut être des petites ou grandes lectures, des extraits du dernier journal parental ou d'une... Et ça a commencé quand, cette aventure ? Alors ça a commencé dans l'été 2011. D'accord. Donc en même temps que votre blog en fait. Exactement. Les deux ont été liés. C'était un petit peu concomitant. D'accord. Et pourquoi vendredi ? Alors pourquoi vendredi ? Parce que sur les blogs, il y a des rendez-vous hebdomadaires. Alors il y avait le mercredi gourmand, le mardi tout doux, le jeudi, et on s'est dit on va faire un vendredi Intello et on va parler de livres. Alors Intello, c'était un peu du second degré parce que c'est un mot qui fait beaucoup de mal à l'école, soit parce qu'on ça stigmatise, soit parce que ça exclut. Les enfants, ils veulent pas être Intello. Voilà. Donc c'est dommage. Notre devise, c'est de dire avec ou sans môme, on n'a pas perdu nos neurones. Donc, d'accord. On peut les faire travailler. D'accord. Et alors dans ton association, quels sont qui acceptes-tu dans ton association en Alors fait absolument tout le monde, contributeurs, parents, pas parents, hommes, femmes. L'éducation, c'est l'affaire de tous. C'est vraiment le message qu'on a envie d'envoyer sur ce site. Et alors, comment on fait pour adhérer ? C'est facile ? Alors, oui, pour adhérer, il suffit de me faire un petit mail en précisant comment on veut s'appeler, parce qu'on est quand même sur un monde de blogs, donc il y a beaucoup de pseudos. D'accord. Et puis si on n'a pas envie d'être reconnu. Voilà, oui, mais bon, ça fait aussi partie du jeu. C'est pas qu'une question d'anonymat. D'accord. C'est aussi,
Et il y a combien de contributeurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est 180 contributeurs. Pas mal. Voilà, D'accord. Pas forcément tous réguliers, mais voilà, qui viennent partager chaque semaine. D'accord, alors justement, Anne, toi tu es membre de cette association depuis le début, de ces vendredis d'intello. Et comment contribues-tu à cette grande communauté ? Raconte-nous, qu'est-ce que tu écris ? Comment on peut te trouver ? Alors moi, j'ai commencé, j'ai découvert le blog par le réseau, en fait. Ouais. Le réseau de quoi ? Le réseau des blogueurs, le réseau de... Voilà, et le coton notamment. Donc j'ai découvert Béatrice comme ça, par son blog personnel. D'accord, donc Madame Desjanté. Voilà, Madame Desjanté. Et je suis rentrée dans l'aventure comme ça dès sa création, parce que ça a commencé sur son blog d'abord, avant de devenir un site indépendant. Ah oui, ça a commencé sur le blog, voilà. D'accord. Donc j'y suis venue comme ça, et j'ai commencé à participer, donc à contribuer. Après, moi, j'ai pas de thème particulier, ça vient un peu au fil des lectures, au fil des... ça peut être un questionnement qu'on a et on cherche des réponses dans des livres ou des magazines ou autres. Est-ce que c'est complémentaire à son propre blog ? Est-ce que c'est bien différent ? C'est quoi le positionnement si on est déjà blogueur, par exemple, et qu'on a envie de contribuer ? Alors au début, on est parti sur un principe de chaque contributeur publiait sur son propre blog et sur le blog participatif. Mais il ne faut pas qu'il y ait des mots qui soient... Enfin, il faut éviter d'être blacklisté avec le... Alors en fait, ce qui se passe en général, c'est que les contributeurs postent sur le blog participatif, donc tout ce qui est un peu contenu théorique, références, sources, écrits. Et sur le blog personnel, en fait, ils vont poster leurs témoignages. Donc ça permet d'avoir deux écrits donc c'est vraiment complémentaire. Extrêmement bien. Et comme nous, ce qu'on fait avec l'émission, là. D'accord, très bien. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on a tous... les contributeurs ont souvent un petit thème privilégié. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal parlé de livres qui parlent de la procréation médicalement assistée parce que je suis concernée. Donc, on a tendance à aller sur des sujets qui nous touchent particulièrement, mais ça n'empêche pas, on peut aussi parler d'autres choses. Hein. Et donc, c'est virtuel et c'est aussi, il y a des vraies réunions. Absolument. C'est ça. Donc, parce que l'objectif, c'est bien quand on est isolé, bon, alors voilà, on a une connexion Internet, on va regarder des blogs. Mais pouvoir partager, pouvoir échanger sur des sujets, parce que le but aussi, c'est qu'on contribue, on publie sur des livres qu'on a lus, sur des choses qui nous interrogent, mais c'est aussi de recevoir l'expérience des autres, pouvoir partager, échanger là-dessus. D'accord. Et donc, tout naturellement, après, on a envie de se voir. De concrétiser. De se voir. Voilà, de se ça, voir. C'est super important. Quoi, tu ressembles ? Non, c'est pas ça. Mais... c'est pas seulement ça. En tout cas, nous, avec l'émission, comme ça, vous pouvez voir la tête des blogueurs. Ça, c'est une bonne idée. Alors, moi, on va arrêter cette première partie. C'est l'heure de faire une petite pause thé et chocolat, car nous sommes gourmandes, surtout Anne. Et nous vous retrouvons juste après pour vous donner d'autres conseils pour rompre l'isolement parental. À tout de suite. Alors nous voilà de retour dans l'immense studio de Lyon Première pour la suite de votre émission de parents à parents sur l'isolement des parents. Et en première partie avec les blogueuses Béatrice et Anne, nous avons été d'accord pour dire que les blogs et les réseaux sociaux, même s'ils sont virtuels, permettent aux parents de se sentir connectés à une communauté de semblables, les autres parents. Alors Béatrice est même la fondatrice d'un réseau social, et oui, on en a un à Lyon, qui s'appelle Les Vendredis Intello, qui a commencé sur le web et qui maintenant organise dans plusieurs villes françaises des réunions mensuelles. Alors Béatrice, où vous réunissez-vous dans la région Rhône-Alpes et quand est votre prochaine rencontre et de quoi allez-vous parler, s'il vous plaît ? S'il te plaît. Donc, nous nous réunissons dans les locaux de la Miette. Donc, ça s'écrit, c'est M-I-E-T-E. En fait, c'est la maison de l'initiative de l'engagement, du troc et de l'échange qui se situe sur Villeurbanne, au métro Charpennes. Et donc, notre prochaine rencontre aura lieu le 8 juin. Et on va parler du genre, donc filles et garçons, les éduquons-nous de la même façon et comment aller vers plus d'égalité. Donc, un sujet très vaste et très dans l'air du temps. D'accord. Et là, vous invitez qui pour cette réunion en fait ? Alors, c'est une réunion entre parents, justement. C'est un petit peu l'idée. C'est qu'il n'y a pas de ce rapport, il y a un professionnel qui sait et il y a des parents qui viennent récupérer, c'est que chacun amène ses lectures, chacun amène ses questionnements et puis on essaie de construire quelque chose tous ensemble. D'accord. Et il faut adhérer à l'association pour venir à cette rencontre ou comment il faut adhérer à cette association pour les organiser, les rencontres, mais pas pour y venir, c'est entrée libre. Ça c'est bien, d'accord. Voilà, absolument. Et on trouve toutes ces informations sur sur quelle adresse internet Alors, on trouve les informations sur le site qui est dédié à la vie de l'association, qui s'appelle parents2.fr.
2.0, donc ça s'écrit parents, P-A-R-E-N-T-S, 2 en chiffres, point en toutes lettres. Il y en a qui rigolent, non mais oh. Et oui, c'est pas facile. Voilà. D'accord, alors il existe aussi d'autres rencontres dans les lieux dédiés aux familles, en tout cas dans la région lyonnaise, je vais y arriver. Anne, tu en connais pas mal sur Lyon. Quels sont tes préférés et pourquoi ? Dis-nous tout. Alors, des lieux de rencontre, il en existe. On peut déjà, quand on a un bébé, on a la PMI, où on amène son bébé pour voir si tout va bien. Donc, c'est aussi des lieux de rencontre où les parents peuvent aller quand ils ont besoin ils ont fait des salles avec des aires de jeu, tu peux parler avec les mamans, les papas. Exactement. Et, des professionnels de la santé. On est face à des professionnels de la santé. Par contre, on a aussi des structures comme le jardin couvert ou la porte d'à côté, qui sont des structures qui proposent un accueil parent-enfant. D'accord. Donc on peut aller avec son tout petit jusqu'à 4 ans. D'accord. Donc ça permet les enfants jouent ensemble et puis de rencontrer d'autres personnes. Ça fait un lien. Si l'enfant s'entend bien avec l'autre, on va aller parler aux parents. Alors après, l'inconvénient sur ces types de structures, c'est qu'on est quand même toujours dans un cadre. D'accord. Avec des professionnels de la petite enfance. Oui. Et c'est pas forcément facile dans ces conditions de créer du lien avec les parents et puis d'échanger. D'échanger avec eux. Donc, on se dit on est avec des semblables, mais finalement... On a quand même des professionnels qui sont là, donc eux savent, et comme disait Béatrice, ils ont un savoir sur l'éducation des enfants, et puis on se retrouve un petit peu face à... Et sinon, il y a quoi d'autre comme endroit à Lyon ? Alors après, on peut se tourner vers des associations comme la Cause des parents. Oui. Qui là vont être plus dans le même esprit que les groupes de parents de Vendredi Intello. Des Vendredis Intello. Dans le même esprit, là, ce sont des parents qui se rencontrent, qui viennent partager leurs expériences, partager, échanger. Donc en fait, il y a plein d'associations qui peuvent permettre aux parents de s'exprimer. Alors là, on parle plutôt bébé, non ? On parle plutôt éducation, non ? Pas forcément. C'est vrai qu'on a tendance à plutôt penser au début de la vie de l'enfant, le bébé, où on se pose plein de questions sur le sommeil, sur l'alimentation, etc. Oui. Et on est face à des problématiques, on a envie d'avoir des réponses, mais pas forcément que les tout petits. Je pense qu'après, quand on est parent, même de plus grands, on se pose plein de questions et c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres parents sur ces expériences. Puis il y a des endroits aussi à Lyon ou si on a envie soi-même de rencontrer d'autres parents sans que ce soit des rencontres formelles, donc avec des dates, des thèmes, etc., où on peut venir avec ses enfants parce que c'est fait pour. Voilà, alors sur Lyon, on trouve la Café Tomo, on trouve aussi la Parenthèse, qui sont des salons de thé, restaurants où on peut venir avec ses enfants. La Parenthèse a été créée il n'y a pas très longtemps et c'est un restaurant où il y a un espace de jeu dédié pour les enfants. D'accord. Qui est à l'étage, qui est à l'étage et où ils ont mis un système de caméra, donc on peut tout à fait prendre son thé en bas en parlant entre parents, et puis les enfants sont en train de jouer, on peut avoir toujours un œil dessus. D'accord, mais ça c'est donc parfait. C'est très sympa. Donc ça on retrouvera tout sur votre blog, toutes ces adresses. Et puis alors si nous nous sentons isolés, donc lire les blogs de parents, lancer son blog et raconter sa vie de parents, ça nous fait du bien. Participer à des rencontres avec des parents dans des lieux permettant de recevoir toute la famille, c'est encore mieux, et il y en a de plus en plus qui s'ouvrent dans toute la France. Mais alors si on a envie de donner d'autres informations à nos auditeurs et internautes pour ne plus se sentir isolés parce qu'ils n'ont pas ces lieux, parce qu'ils n'ont pas internet, comment on fait ? Qu'est-ce que vous auriez à nous raconter toutes les deux ? Déjà, on peut se tourner vers quelques livres, parce qu'il y a depuis quelques années la question de l'isolement des parents et de façon plus générale la question du surmenage, de l'épuisement parental est de plus en plus traitée. Donc je pense au livre Mère épuisée de Stéphanie Alenoux, qui a été la première à témoigner sur les difficultés d'isolement et d'épuisement. D'accord. On a aussi l'ouvrage de Violaine Guéricault, La fatigue émotionnelle et physique des mères, qui est une bonne référence pour faire un peu le point là-dessus. D'accord. Évidemment. Il y a des papas qui ont écrit des trucs parce que je trouve que on dit toujours l'isolement des parents. Alors on est sympa, on met des S et tout, mais finalement c'est surtout la maman. Oui, mais vous arrivez quand même à avoir des papas des papas épuisés. Oui, ça commence parce qu'il y a de plus en plus de papas qui restent à la maison, de plus en plus de papas qui prennent des congés et qui sont aussi confrontés, comme au même titre que les mamans. Alors c'est vrai que les mamans, il y a toujours le congé maternité qui est un peu une césure quand même, et parfois un petit peu obligatoire. Mais oui, et puis je pense que le partage des rôles entre père et mère va faire aussi que les papas vont être de plus en plus exposés à cette difficulté et à ce risque. Et toi, Anne, est-ce que tu as des petits trucs à nous raconter en plus de tout ce que tu as dit tout à l'heure Après, en tant que parent, c'est vrai qu'on se retrouve isolé
le début de la vie, la naissance, on se retrouve un peu refermé sur soi-même avec bébé, et puis on nous dit mais tu verras, ça ira mieux après quand bébé ira à l'école, quand il sera plus grand, il ira à l'école, tu rencontres socialisé, et puis on rencontrera, ça peut commencer aussi avant avec la crèche, mais bon, si on est à la maison, on garde bébé avec soi puis on attend l'école pour rencontrer des parents, seulement c'est pas tout à fait évident parce qu'on se retrouve face à des parents qui sont qui sont pressés de déposent l'enfant et oui, pour aller au travail, ou alors on se retrouve confronté à des parents qui se connaissent déjà et c'est pas forcément simple de se lier d'amitié, exactement, de créer du lien. Mais bon, ça peut aider si on arrive à surmonter son isolement en disant je suis nouvelle dans l'école, j'ai besoin de ci, ça. Après il y a la fête de l'école, essayer de c'est loin, la fête de l'école, c'est en juin. Bon là maintenant c'est mais faut essayer de saisir toutes les occasions, mais je pense par contre que ça prend du temps. Donc, de mon expérience débutante en maman d'écolière, ça prend du temps. D'accord. Et alors, si nous en avons marre de parler bébé, couche, il y a aussi les sorties entre filles, entre copains. Avec la Coupe du Monde de foot, les garçons vont se retrouver et nous, les filles, nous pourrons sortir, à part si on aime le foot, évidemment, et aller décompresser dans les nombreux cafés-théâtres. Par exemple, il y a toujours un petit spectacle sur la maternité, les joies d'être parents. Alors bon, je sais, c'est toujours dans la même thématique, mais c'est tellement mieux de pouvoir en rire, et ça veut dire que nous sommes sortis de l'isolement. Et justement, c'était notre challenge aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Béatrice et Anne pour votre contribution à cette 12e émission de Parents à Parents. Si nos auditeurs et internautes ont envie de vous retrouver en son et en images, eh bien c'est possible. Rendez-vous sur ton blog, Anne. Comment s'appelle-t-il, s'il te plaît ? Alors c'est tout et rien à la fois, overblog.com. D'accord. Et rendez-vous également Béatrice dans ta communauté Les Vendredis Intello. Sur quelle adresse internet ? lesvendredisintello.com. Tout attaché. Tout attaché. D'accord. Bon, c'est l'heure de rendre le micro. Je suis ravie de vous avoir reçues toutes les deux pour expliquer comment rompre l'isolement parental. Et il y a des solutions. Lisez nos blogs, par exemple. Et chers auditeurs et internautes, nous vous quittons dans la bonne humeur. Espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parents à Parents sur Lyon Première. Nous vous parlerons d'un monde sans punition. Ah oui, c'est peut-être possible, hein. D'ici là, amusez-vous bien et découvrez tous nos conseils sur notre page Facebook de Parents à Parents. Au revoir à tous et à très bientôt. Anne et Béatrice sur les ondes de Lyon Première. Vous avez le droit de dire au revoir. Elles n'ont rien dit. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.